Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Dans la leçon de mardi, une question d'adoration. Tout au long de l'histoire sacrée, le Seigneur n'a eu de cesse de s'occuper de ceux qui tombaient dans l'idolâtrie et d'autres formes de faux cultes. Voir Matthieu 4, versets 8 à 10. Lors de la crise finale décrite dans Apocalypse 13, la question de l'adoration redeviendra l'enjeu crucial. Le peuple de Dieu aura également un choix à faire. Qui adoreront-ils et qui serviront-ils? Voir Josué 24, verset 15. Durant la semaine 2, dans la leçon intitulée « Daniel et les temps de la fin », nous avons étudié le récit des 3 jeunes Hébreux ayant reçu l'ordre d'adorer la statue d'or. Daniel 3, le verset 5. Nous avons vu également qu'Apocalypse 13 utilise le même vocabulaire que dans ce chapitre pour décrire la persécution que le peuple de Dieu devra affronter au temps de la fin. Autrement dit, nous pouvons voir les événements survenus dans Daniel 3 comme des précurseurs de ce qui arrivera au dernier jour, événements décrits dans le cadre immédiat des puissances bestiales d'Apocalypse 13. Tous avaient reçu l'ordre d'adorer la statue d'or, ou bien ils seraient mis à mort dans une fournaise. De la même manière, dans Apocalypse 13, tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête étaient mis à mort. Apocalypse 13 et verset 15 dans la version Osterwald. Lisons Apocalypse 14, verset 9 à 11, Apocalypse 16, verset 2, Apocalypse 19, verset 20, Apocalypse 20, verset 4. Que nous indiquent ces versets sur combien la question de l'adoration va devenir cruciale? Apocalypse 14, verset 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé 100 000 anges dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Apocalypse 16, verset 2, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse 19, verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Et ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Babylone a toujours été la capitale du faux culte. La tour de Babel témoignait du désir de ceux qui la bâtissaient, à l'instar de Lucifer, de monter sur les hauteurs des nuages, Ésaïe 14, verset 14, ainsi que de leurs efforts pour se sauver eux-mêmes en cas de nouveau déluge universel. Ainsi, ils refusaient de croire en la promesse de Dieu, qui disait que plus jamais il ne provoquerait d'autres déluges sur la terre. Genèse 9, les versets 8 à 11. L'empire néo-babylonais exaltait de la même manière l'œuvre de mains humaines. Nabuchodonosor louait Babylone la grande que j'ai bâtie, Daniel 4, verset 27. Plus tard, le roi Belshazzar prit les coupes d'or du temple de Salomon pour un festin, et ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre, Daniel 5, versets 3 et 4. Remarquez que les coupes du temple étaient remplies de vin enivrant, qui altéra le jugement de tous ceux qui en buvaient. Ainsi, un grand nombre d'habitants de la ville moururent quand Babylone tomba. Une apparence extérieure de vérité peut nous tromper en travestissant le vin mortel de Babylone. Le faux culte et les fausses idées sont monnaie courante dans le royaume de Satan. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment s'assurer que nous ne sommes pas impliqués dans un quelconque faux culte aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.